Alors les amis, voilà, là c'est le matin. Donc aujourd'hui, le spot où je suis est vraiment au centre de l'île. Donc je vais faire une rando circulaire autour d'ici. Donc je suis dans un espèce de petit hôtel, il y a vraiment juste 3 fois rien. Il y a 2 hôtels, il n'y a rien d'autre ici, juste une route, pas mal de poulets. Et donc du coup voilà, l'idée c'est de faire cette rando d'une 5 heures, ils disent, ou quelque part par là. Essayer d'avoir de belles images et je pense que ça va être assez facile parce que les paysages sont assez spectaculaires. Donc du coup voilà, moi je pense qu'on va partir dans pas longtemps. Check. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Yeah. Et voilà. Ha. Et ben voilà, je suis arrivé au milieu de mon excursion, de ma balade, donc super beau dans les montagnes. Je suis descendu en fait dans la caldeira, si j'ai bien compris le chemin que je prenais, et je suis arrivé à la petite ville de Terrada, qui est au centre de l'île du coup, enfin pas très loin de la ville où j'ai dormi cette nuit, mais qui est en contrebas, vraiment dans l'ancien cratère du volcan. Et donc après l'effort en descente, hein, petit réconfort, hein, parce que voilà. On a quand même bien qu'on se fait. Parce qu'il va falloir remonter, je crois, c'est 600 ou 700 mètres à remonter, parce que ça descendait quand même pas mal ce matin. Donc, vu que c'est un cirque, enfin, vu que c'est une boucle, ce qu'il faut descendre, il faut le remonter. Ouais, on se met un peu d'énergie, ça va le faire, hein. Yeah. Alors je vous présente le chemin pour arriver à la Cruz de Terrada, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Oui. C'était assez improbable comme trajet. Enfin bon, on n'est pas là pour juger, hein. Salut à tous, alors voilà ce matin, donc hier soir voilà, on va dire que j'ai été très sage parce que j'étais un peu cuit de ma rando, on va dire que j'ai plus vraiment 20 ans hein, et j'avais un peu oublié, donc 600 mètres de dénivelé positif, j'avais un peu oublié ce que ça faisait, ça fatigue un peu. Mais donc aujourd'hui, donc l'idée c'est de rentrer vers Las Palmas, mais avant de rentrer je voulais venir voir un monolithe, une espèce d'énorme rocher
que j'ai vu tout au long de ma rando d'hier et que j'avais trouvé assez fascinant. Donc il est juste derrière moi là, hein, cette espèce de grosse tour là. Et en fait, c'est d'une part, je trouve ça très 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 joli, et d'autre part, en fait, c'est très important dans l'île parce que c'était vraiment le centre des premiers habitants. Donc c'est-à-dire que c'était un lieu extrêmement important. On a retrouvé plein de tombes, d'artefacts, encore une fois, etc. Mais vraiment beaucoup à cet endroit-là. Et la preuve que c'était l'endroit le plus important pour les habitants, bah, c'est ici qu'ils ont mené leur dernière bataille contre les Espagnols quand ils sont venus les envahir. Hein, vachement sympa. Mais donc ici dedans, il y a, enfin, on peut voir derrière, on ne voit peut-être pas d'ici, mais il y a plein de trous dans la roche où ils ont retrouvé donc vraiment plein de traces de vie des Guancho, donc les premiers habitants de l'île. Et en plus de ça, la vue ici autour est vraiment pas dégueu. Enfin, je vous laisse juger. Nous voilà dans le port, enfin sur l'embarcadère des ferries, enfin du ferry de Gran Canaria. Du coup, moi je pensais que tous les ferries partaient du même spot et non, celui-ci était à 7 km, ce qui m'a un peu obligé à prendre un taxi pour être à l'heure. Mais bon, voici venu le moment d'embarquer dans ce ferry qui va me faire rejoindre en un peu plus d'une heure l'île de Tenerife. Donc je vais laisser Gran Canaria derrière moi pour un petit temps et puis on va embarquer sur ce beau bateau.